Alléluia. Si tu regardes cette vidéo ce matin, c'est parce qu'il y a un membre de ton entourage qui a voulu te donner un peu d'espoir, qui a voulu t'encourager. Certainement que tu traverses des moments difficiles et il y a un ami, un membre de ta famille qui a voulu te partager sa foi, qui a voulu te partager un message plein d'espoir pour ta vie. Je voudrais te parler d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ, celui qui est venu sur cette terre pour te libérer de toutes tes souffrances, de tous tes tourments, de toutes tes chaînes. Et ce Jésus, un jour, s'est retrouvé face à un homme. Cet homme lui a dit: j'ai un ami, ou plus précisément, un serviteur qui est malade. Il est à la maison, il n'a pas pu se déplacer. Et moi, je ne suis pas digne que tu viennes jusqu'à chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais je sais que si toi, Jésus, tu dis un mot, tu dis une parole, je sais qu'à l'instant même, même à distance, mon serviteur sera guéri. Et voici que à l'instant même, alors que Jésus va prononcer une parole, certainement, cet homme va être miraculeusement guéri, même à distance. Et je crois que ce Jésus est toujours le même. Je crois que même aujourd'hui, à distance, en regardant cette vidéo, tu peux vivre un miracle dans ta vie. Je voudrais te parler de 3 événements au travers desquels des personnes se sont retrouvées en difficulté et au travers desquels elles ont pu voir la main de Dieu se mouvoir dans leur vie. La première personne, c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on la trouve au chapitre 8 et au verset 15. Il est question de la belle-mère de Pierre. Une femme qui était malade, une femme qui était souffrante, elle souffrait d'une forte fièvre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de très grave. Aujourd'hui, lorsqu'on a la fièvre, on prend des médicaments et dans la plupart des cas, les médicaments font leur effet, la fièvre finit par descendre. Mais autrefois, on pouvait même mourir d'une fièvre. Et cette femme, elle était mourante, cette femme, elle était alitée, elle était souffrante d'une forte fièvre. Et voici que Jésus va s'approcher d'elle. Il va menacer la fièvre. Et la Bible nous dit qu'il va la toucher. Et au moment où il va la toucher, la fièvre va instantanément la quitter. Moi, je crois encore dans la puissance du nom de Jésus qui peut te guérir de toutes tes souffrances, de toutes tes maladies. Quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nombre d'années durant lesquelles tu as été malade, je crois que si tu places ta foi dans le nom de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Je veux t'encourager maintenant, si tu as la foi, là derrière ton écran, placer ta main là où tu souffres, placer ta main là où tu as des douleurs et placer surtout ta foi dans le nom de Jésus-Christ afin que maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses être guéri. Je voudrais te parler d'un autre événement, on le trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et au verset 7, ce sont les disciples du Seigneur qui se retrouvent dans une situation où ils sont apeurés, ils sont inquiets, ils sont angoissés. Et voici que la Bible nous dit que Jésus va s'approcher d'eux, il va les toucher et au moment où il va les toucher, la peur va les quitter. Peut-être que tu te retrouves dans une situation en ce moment même qui t'inquiète, une situation, c'est vrai, qui te travaille jour et nuit, une situation que tu ne maîtrises pas et tu es dans la peur, peut-être tu es dans l'angoisse, c'est vrai que tu ne trouves aucune solution à cette situation, tu es inquiet, tu es inquiète, mais je crois que le Seigneur ce matin peut te donner sa paix. Si tu ouvres ton cœur, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Il nous a dit avant de partir: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je crois que le Seigneur peut te toucher dans sa grâce ce matin, afin que la peur et l'inquiétude te quittent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, un troisième passage dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 14. Voici une femme qui était complètement désespérée. Elle était veuve et puis elle venait de perdre son fils unique. Elle était en direction du cimetière avec le cortège, le cercueil dans lequel se trouvait son fils. Et alors qu'elle était en direction du cimetière, le cortège de la mort va rencontrer le cortège de la vie. Le cortège qui était en train de porter ce jeune homme pour l'enterrer a rencontré le cortège de Jésus-Christ, le cortège de la vie. Et Jésus-Christ va arrêter le cortège. Jésus-Christ va toucher le cercueil. Il va ordonner à ce jeune homme de se lever. Et à l'instant même, aussi fou que cela puisse paraître, à l'instant même, ce jeune homme est revenu à la vie. Je voudrais t'encourager. Peut-être que ton mariage, tu as l'impression qu'il est mort. Peut-être que tu es à 2 doigts de signer un papier pour le divorce. Tu as l'impression que c'est terminé. Mais le Seigneur peut ramener
ce mariage à la vie. Le Seigneur peut ramener l'amour que vous aviez autrefois. Le Seigneur peut réconcilier, peut restaurer, peut rétablir ce qui était mort. Peut-être il y a un organe dans ton corps qui est comme mort, mais le Seigneur peut le ramener à la vie. Peut-être il y a des rêves que tu avais reçus lorsque tu étais enfant et qui sont morts, mais le Seigneur peut les ramener à la vie. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, mais le Seigneur peut te toucher ce matin. Et ce qui était mort peut reprendre vie si tu le crois. Le Seigneur dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas la question de savoir si lui, il peut ou ne peut pas. La question, c'est de savoir, est-ce que toi, tu peux croire? Est-ce que toi, ce matin, tu vas avoir le courage de placer ta confiance dans Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui est venu sur cette terre payer le prix pour toi, celui qui est venu tout accomplir à la croix. Il peut le faire pour ta vie aujourd'hui, non pas parce que tu le mérites, mais simplement parce qu'il t'aime et qu'il veut venir à ton secours. Place ta foi en lui et tu verras sa gloire. Amen.